Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis où que vous soyez, vous qui avez pris l'habitude de suivre ces enseignements de l'école biblique de la Percée, Breakthrough Bible School, avec votre humble serviteur, Liège Pasteur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sagesse et intelligence pour exceller dans tout ce que vous entreprenez. Bien-aimés, nous voici encore pour le rendez-vous de ce jour avec une autre nouvelle leçon du cours du Saint-Esprit. Les cours du Saint-Esprit. La fois passée, nous avions parlé sur la personnalité du Saint-Esprit et aujourd'hui, nous allons parler sur la signification au nom du Saint-Esprit. La signification au nom du Saint-Esprit. Ouais, d'accord. Bien-aimés, sachez que lorsqu'un croyant connaît le Saint-Esprit, eh bien, il devient facile de marcher avec Dieu. Lorsque quelqu'un connaît bien le Saint-Esprit dans toutes ses facettes, sous ses noms, il lui sera facile de marcher avec Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir que la sémence du Saint-Esprit est plantée au baptême. Et la Bible dit que vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Ça c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Donc, la puissance que vous recevrez vous fera certes devenir une évidence dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une fois que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous portez la sémence de la puissance en vous. Donc, vous comprenez que sans le Saint-Esprit, vous êtes comme une proie dans la bouche de l'ennemi. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Praise the Lord. Alléluia. La Bible nous montre que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2 à 4, la Bible dit que lorsque Jésus est allé auprès de son Père, les disciples sont restés dans une maison. Ils étaient assemblés dans une maison. Ils priaient. La Bible dit que tout à coup, il survint un bruit comme celui d'un vent violent. Alléluia. Et ce bruit a rempli toute la maison et ils ont vu les langues de flamèches ou de flammes de feu se poser sur chacun d'eux. Et ils ont commencé à parler dans les langues, chacun dans une langue selon que le Saint-Esprit, alléluia, selon que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, lui donnait de le faire. Ils étaient dans une maison et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Praise the Lord. Bien-aimés, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il amène la sémence de la puissance de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Donc, le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage,
vivant dans la parole de Dieu. Il vient vous rendre l'homme un témoignage vivant dans la parole de Dieu. Praise the Lord. Alors, quels sont les noms du Saint-Esprit? Quels sont les noms du Saint-Esprit? Et vous devez savoir que le Saint-Esprit a plusieurs noms. Et chacun de ces noms vit pour accomplir sa mission. Alléluia. Praise the Lord. Donc, Jésus signifie tout simplement le Sauveur. Voilà pourquoi il est venu dans ce monde pour sauver l'humanité, pour sauver le peuple de ses péchés. Alléluia. Praise the Lord. Et quand vous lisez dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit que alors que Joseph était fiancé à Marie et que Marie était enceinte, Joseph voulait rompre discrètement avec Marie pour ne pas la déshonorer. Mais l'ange de l'Éternel lui apparut, pour lui dire que l'enfant que ta fiancée porte est conçu du Saint-Esprit. Alors, elle mettra au monde un fils, et celui-ci, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Praise the Lord. Donc, Jésus-Christ signifie tout simplement sauveur. C'est lui qui doit sauver son peuple de ce péché. Praise the Lord. Alléluia. Et voilà pourquoi, lorsque vous nommez vos enfants, cherchez les noms qui ont une signification. Sinon, vous risquerez que vos enfants ne puissent pas accomplir leur mission à cause des noms que vous leur avez donnés. Donc la nomination des enfants est très importante. Savoir quel nom donner, parce que chaque nom a une signification. Praise the Lord. Et derrière chaque nom, il y a toujours un pouvoir. Praise the Lord. Alléluia. L'exemple de Nabal. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, le verset 25, la Bible dit que le nom de Nabal signifiait tout simplement la folie. Praise the Lord. Et c'est Nabal s'est méconduit et a souffert de sa folie. Vous connaissez bien l'histoire. Alléluia. Praise the Lord. Et Abraham, prenons le nom d'Abraham, qui signifie tout simplement Père des nations. Alléluia. Ça c'est Genèse 17, le verset 4 à 5. Abraham signifie Père des nations. Le nom d'Adam. Adam signifie faveur et instruction sur les noms. Vous lirez dans Genèse 2, le verset 10, et vous comprendrez. Praise the Lord. Maintenant, quand ce fut le temps de nommer Jésus, le Saint-Esprit était présent. Praise the Lord. Alléluia. Luc 2, le verset 25 à 26. La Bible dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie.
l'envoyé du Seigneur. Alléluia. Et le 27e verset dit, poussé par le Saint-Esprit, il vit au temple. Il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua le Dieu en disant, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Praise the Lord. Donc, quand il fallait nommer Jésus, le Saint-Esprit était présent. Et on lui a donné le nom de Jésus qui signifie tout simplement sauveur. Praise the Lord. Le sauveur. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui-même, vous devez savoir qu'il a plusieurs significations, il a plusieurs noms. Alléluia. Le Saint-Esprit a plusieurs noms. Le premier nom, on peut l'appeler consolateur. Il est le consolateur. Jean 15, le verset 26. Praise the Lord. La Bible dit, dans Jean 15, le verset 26, la Bible dit, quand le défenseur en justice sera venu, c'est-à-dire le consolateur, c'est lui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra lui-même témoignage de moi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, le consolateur, il rendra lui-même le témoignage de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, on peut aussi l'appeler consolateur. Alléluia. C'est-à-dire, il conseille, il plaide, et requiert, exhorte et donne la force. Et Jésus, vous savez bien que Jésus aussi se considère consolateur avant le Saint-Esprit. Jésus s'est considéré comme un consolateur. Parce que comme il était encore avec nous et que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, Jésus nous réconfortait, nous consolait, alléluia, nous exhortait. Praise the Lord. Alléluia. Et le consolateur, quand il est venu, il travaille en son nom. Alléluia. Il travaille au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit encore dans le livre de Jean 14, le verset 26, la Bible dit, mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit travaille au nom de Jésus. Alléluia. Comme Jésus n'est plus avec nous dans la chair, c'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant en son nom. Praise the Lord. Alléluia. Et avant Jésus, le Père était aussi le consolateur des hommes. Le Père, Dieu le Père était le consolateur des hommes. Alléluia. Il était le consolateur des hommes. 2 Corinthiens 1. Nous allons lire le verset 3 et le 4e verset. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Paul qui dit, qui écrit aux Corinthiens. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations, le Dieu qui réconforte. Donc, avant la venue de Jésus, le Dieu le Père était aussi le consolateur, était aussi notre consolateur. Le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Praise the Lord. Donc, Dieu était notre consolateur avant la venue de Jésus-Christ. Praise the Lord. Et vous devez savoir que Père guérissait et il pourvoyait. Et aussi, le Saint-Esprit guérit et il pourvoit. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, et la Bible dit dans le livre d'Exode 15, le verset 25 à 26, il dit, Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Quand il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit, là où aussi il le mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous écoutez attentivement, alléluia, l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune des malédictions dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Alléluia. Donc, notre Dieu nous a apporté la guérison. Praise the Lord. Alléluia. Et l'acte des apôtres 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Praise the Lord. Alléluia. Dieu avait oint Jésus. Alléluia. Et nous aussi, le Saint-Esprit nous oint pour faire du bien, guérir les malades. Alléluia. Oh Jésus. Le Saint-Esprit fait de même maintenant. Tout ce que Jésus avait fait, le Saint-Esprit est en train de le faire. Alléluia. Bien-aimés, la suite de cet enseignement, nous allons voir prochainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et soyez toujours branchés pour suivre nos enseignements. Vous ne serez jamais déçus. Praise the Lord. Alors, à la prochaine pour la suite, ou soit une nouvelle leçon pour un autre cours. Que Dieu vous bénisse. Bye.